Comment avez-vous osé faire de Louis un méchant? L'histoire d'aujourd'hui sera centrée majoritairement sur Tiana. Le flashback était vraiment pas sensationnel, j'ai essayé de le faire assez vite parce que c'était... Donc, alors que Tiana s'apprête à être couronnée reine parce qu'elle a lutté contre Tremen, alors que vers la fin ils ont plutôt été d'accord et tout, donc ouais, enfin bon, s'apprête à être couronnée reine, il y a le docteur Facilier qui fait une réapparition pour la prévenir qu'il y a une espèce de mal, un fléau qui s'est abattu sur un village. Bon, ils font moyennement confiance, mais il faut quand même vérifier. Voilà. Et en venant vérifier, oui, il y a vraiment un fléau qui s'est abattu sur le village, tant de gens sont morts et tout et tout. Et ils se disent, ouais, il faut qu'on s'occupe de ça, c'est quand même important. Et c'est là que le prince Navin débarque, vêtu très décontracté pour un prince, je trouve, mais ouais, il arrive, se pointe avec sa lance, et il leur dit, ouais, je connais cette bête, je la traque depuis un certain temps. Il se montre légèrement frimeur, et je dis bien légèrement parce que vraiment j'ai connu bien pire et bien plus... bien plus je me la pète que ça. Mais tout le monde se dit, ah, il est insupportable, on va peut-être l'utiliser comme appât, etc. Surtout Tiana. Je vais en venir parce que vraiment Tiana, le comportement de Tiana envers Navin dans cette histoire est affreux. Donc au bout d'un moment, il finit par retrouver une piste. Tiana, il passe seul avec Navin... parce que, je ne sais pas pourquoi, les deux autres qui l'accompagnent, c'est-à-dire Cendrillon et Kylian, les ont laissés là. Et donc ils viennent se rendre au beau milieu d'un lac, où devrait se trouver le fameux alligator en question. Et c'est là que Navin commence un petit peu à fermer sa gueule et à perdre son taux-hautain, quand Navin finit de lui dire la vraie raison pour laquelle il chasse cet alligator, c'est-à-dire c'est qu'il a tué son frère. Alors je sais pas exactement dans quelles circonstances. Ouais, je sais que les alligators, c'est genre les... enfin, les alligators crocodiles, c'est genre les créatures non humaines qui tuent le plus d'humains, hein, d'après les statistiques, mais ouais, quand même, quoi. Un seul alligator qui fait tout ça, c'est dingue. Et donc, ouais, quoi, il a tué son frère, c'est pour ça qu'il est à sa chasse. Et alors que Tiana commence un peu à baisser sa garde, entre guillemets, elle voit qu'il est en train de boire dans une espèce de récipient de même genre que celui qui avait Facilier. Alors, ils expliquent pas pourquoi, et apparemment c'est juste une espèce de flasque à la con, quoi, comme n'importe qui en a, mais elle dit « Ah, tu dois être avec Facilier, tu dois le connaître, etc. » Alors que Navin lui dit « Mais je vois pas du tout de quoi tu parles. » Et c'est à cause de ça que lorsqu'ils se font attaquer par l'alligator, il se fait prendre par surprise, Navin, balancé dans la flotte et blessé, juste avant que Tiana arrive à vaincre l'alligator avec un coup de lance. Alors, ouais, conflit forcé. À ce moment-là, j'ai pas bien compris le délire. Enfin, si vous vouliez créer un espèce de faux drame là-dessus, vous auriez pu faire en sorte que, je sais pas, Facilier ait orchestré ça, mais c'est pas l'impression que ça donne. Facilier, il a fait ça pour que Tiana tue l'alligator, parce qu'il voulait récupérer un truc qui était à l'intérieur, parce que voilà, magie, il peut pas récupérer ce qu'il y a à l'intérieur de l'alligator sans qu'il soit mort, et il pouvait pas le tuer lui-même, parce que merde, voilà. Il a une puissante magie comme Regina. Ouais, d'ailleurs, je vais en parler rapidement de ça par rapport à Regina, mais ouais, non, il pouvait pas faire tout seul ça. Donc voilà, donc il avait besoin de ça. Il récupère donc son fameux collier bizarroïde dont on n'explique pas ce que c'est, mais je suis certain qu'on s'étendra un petit peu plus là-dessus. Et donc, alors que Navin est mourant, blessé et tout, Tiana implore pour qu'il le sauve, Facilier. Et ouais, elle dit, j'ai rien à te payer, je t'ai fait une faveur, tu m'es redevable. Ok, t'as traité avec le loustic à un moment donné. Tu sais que c'est pas quelqu'un qui accepte les marchés comme ça, qui dit ah, ça part du marché, lorsque t'as promis de lui donner ton truc magique en échange de la grenouille qui le met captive, eh ben il a pas accepté, donc je vois pas pourquoi il accepterait ça. Mais il accepte, enfin bon, hein, là c'est un peu plus logique parce que il le soigne, donc il l'empêche de crever, mais il décide de le prendre par magie et de le forcer à faire un peu tout ce qu'il veut par la suite, en disant à Tiana, ah, je l'ai mis dans un endroit que tu ne pourras pas trouver durant toutes les années qui se passeront avant que la malédiction sera lancée. Ok. C'est pas tout à fait là que ça se termine, mais ouais, c'est un peu là que je vais terminer ce flashback. C'était une version complètement au rabais de la rencontre entre Tiana et Navin dans le film. Et moi, ça volait pas haut, surtout Tiana qui se comportait de façon complètement exagérée.
de hautaine complètement exagérée pour rien, quoi. Le mec frime un peu, et quand je dis il frime un peu, quoi. Il la drague pas de façon éhontée, il se jette pas des fleurs constamment, du peu qu'on voit. C'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi ce truc-là. C'était tout à fait naturel que Tiana en veuille à Naveen dans le film, parce que voilà, c'était deux personnalités opposées, et Naveen avait vraiment ce côté ce côté rien à faire, la belle vie pour moi, je veux pas, je veux pas me compliquer quoi que ce soit, c'était normal. Là, c'était clairement pas le cas de ce Naveen-là, il est juste un peu frimeur, c'est tout. Il n'y avait pas un vrai clash des personnalités, c'est juste Tiana qui se comportait en connasse, je suis désolé, c'est vraiment ça. Donc, ouais, c'était une rencontre très mal faite. Ils essayaient de répliquer ce qui se passait dans le film, et c'était complètement au détriment du personnage de Tiana. Vraiment. Donc, dans le présent, je raconte rapidement l'intrigue principale aussi, parce qu'elle est sans intérêt également. Il y a il y a un festival qui se passe où il y a des camions food truck, je sais plus comment on dit en français, des food trucks qui se réunissent et ça leur permet de vendre leurs marchandises, ça permettra à Tiana donc de faire connaître sa marchandise, son camion, etc. Et arrivé là-bas, il rencontre donc Naveen. Bon, je sais pas quel nom il a dans ce monde, je m'en tape à nouveau. Et ouais, donc c'est quelqu'un qui a fait l'école de cuisine avec elle. Je savais pas qu'elle avait fait l'école de cuisine dans cet univers, mais maintenant on le sait, d'accord. Elle, et donc il y a une espèce de concurrence qui se crée entre deux parce que lui aussi il a son food truck dans le coin et au début Tiana qui essaye de se la jouer un peu jalouse, est-ce qu'il va pouvoir me battre, se rend compte que c'est mal barré puisqu'elle a goûté à ses produits, il valent pas les siens et malheureusement c'est à ce moment-là qu'il y a un policier qu'on avait déjà vu plusieurs fois qui arrive pour la contrôler parce qu'on lui a signalé qu'elle n'était pas en règle avec ses papiers et c'est le cas, il lui manque un permis de salubrité, un truc comme ça, pour pouvoir vendre sa marchandise. Et, et donc, ouais, son camion ne peut pas vendre quoi que ce soit, c'est fermé. Et la première chose qui lui vient en tête, c'est de dire, c'est forcément de la faute de Naveen. Naveen qui a été plutôt sympa, à nouveau un peu frimeur et plutôt sympa, mais direct, c'est la faute de ce con-là, quoi. Ah, je vois que tu voulais faire tomber la concurrence, gna gna. Déjà, déjà le truc, comment il aurait pu savoir qu'elle avait pas sa licence? D'ailleurs même, étant donné que techniquement c'est censé être Facilier qui a fait ça? Enfin, Facilier, plus ou moins, ça c'est un peu compliqué, on va voir ça un peu. Mais étant donné que c'est pas ça être lui, même Facilier, comment il aurait pu savoir qu'elle avait pas sa licence, son permis? Je vois pas. Hein, c'est juste un coup de bol, on l'a dénoncé parce que voilà, il lui manquait un permis qu'elle a pas reçu tout de suite. Vous voyez, et donc là, elle vient gueuler auprès de Naveen qui, jusqu'à preuve du contraire, n'a rien fait, alors qu'il essaye de justifier en disant ouais, ça doit pas être moi, c'est peut-être la personne qui m'a embauché, qui m'a dit que j'allais faire enfin, vendre des trucs dans mon food truck, il avait dit qu'il allait s'assurer que j'ai du succès. Ça doit être lui, peut-être qui a fait ça, je vois pas comment il saurait lui non plus, mais bon. Ce type en question, c'est Baron Samedi. Alors déjà le truc par rapport à ça, Baron Samedi, où on l'apprend, c'est Facilier, hein, c'est l'identité de Facilier dans ce monde-là, et surtout, Baron Samedi, c'est quoi cette référence? C'est un monstre universel, d'après ce que je me souviens, dont je me souviens, mais c'est un personnage célèbre. Et ce que j'adore, c'est que ça fait titiller personne, ça fait tiquer personne. Ouais, c'est bizarre, ce nom est quand même vachement connu. Et tu penses être un nom de franchise d'horreur, le Baron Samedi, qu'est-ce que... Personne n'est interpellé par ça c'est un peu bizarre quand même. Je sais pas, c'est comme si on avait Madame Mime dans le monde des contes de fées et qu'elle s'appelait, je sais pas, Mélusine dans notre monde réel. C'est un peu bizarre quand même. Je sais pas, je dis ça comme ça. Enfin bref, c'est un détail. Il finit par prouver à Tiana qui ne fait que râler contre lui, se la jouer, ça jouait pédante, mais vraiment, je l'ai détesté Tiana dans cet épisode. Elle était affreuse, mais Naveen, très bon gars qu'il est, sachant qu'on va apprendre que c'est pas seulement par gentillesse qu'il fait ça, décide de lui céder son permis de salubrité ou je sais pas quoi. Ce qu'il fait donc, c'est se mettre à son service à elle pour vendre des beignets parce qu'il se rend compte que ses beignets sont moins bons que les siens, et donc étant donné que lui il a un permis pour ça, ça va, elle peut vendre
sa nourriture et ça a du succès et ça commence à nouer un petit peu bien entre eux, hein. Ouais, ma nana, maintenant que quelqu'un se montre vraiment gentil et va jusqu'au bout pour l'aider, elle peut pas être non plus pet sec tout le temps, Tiana. Seulement voilà, on apprend à la fin qu'en fait c'est une manipulation, parce qu'il est toujours sur la coupe de Baron Samedi, puisque oui, ça fait plusieurs années que Tiana a été reine, mais elle a rien fait pour, elle a rien réussi à faire pour le sauver, hein. C'est comme tout, hein, ça fait plusieurs années d'ellipse qui se passe et personne n'a jamais rien réussi à faire pour arranger quoi que ce soit. Personne n'a jamais trouvé un moyen de se pégoter, de libérer Alice et Kylian de leur malédiction et des tas d'autres trucs. Mais voilà, personne n'arrive à rien durant cette période et je sais pas ce qu'ils foutent. Voilà, ils foutent quelque chose, mais je sais pas quoi. Voilà. Donc, ouais, bien ça. Et c'est vraiment pas fameux, quoi. Le seul intérêt, c'est le petit twist de fin où on apprend que tout ça était une manipulation de Baron Samedi, alias Facilier, qui rend ça un petit peu plus intéressant, parce que ça montre que leur relation à ces deux-là est pas forcément si bien partie que ça, même si je sens que ça va clairement être le cas au bout d'un moment. Enfin, j'en sais rien, je sens que ça va surtout être une intrigue secondaire qui va vite se conclure, mais très vite. Mais voilà, c'est histoire de dire. Voilà, c'était ça, c'était pas intéressant. Je le dis tout de suite, c'était vraiment, vraiment pas intéressant. Donc, dans les autres intrigues qu'il y a, parce qu'il y en a pas mal, il y a d'un côté Kylian et Rumple qui essayent d'enquêter un peu plus sur ce qui se passe. C'est-à-dire que oui, donc il y a la mort de Victoria qui s'est passée, et en même temps il y a eu la mort du docteur qu'on avait vu l'épisode précédent. Et ils se disent que tout ça doit être lié puisque ça s'est passé la même soirée. Et donc en enquêtant un petit peu, ils tombent sur une personne qui travaille dans je sais plus, une pâtisserie, voilà ça, une pâtisserie, hein, comme vous c'est à fond dans la pâtisserie cet épisode, et qui est aveugle, et qui a le même symbole du Sagat D8 sur son poignet, là, et donc ils se disent, ah, il y a quelque chose qui cloche avec elle, on va enquêter la nuit tombée, mais la nuit tombée, ils découvrent que la personne en question, la femme aveugle, est tuée. Alors, c'est intéressant, quoi, ça joue sur les attentes, et on apprend plus tard aussi que ce sont des branques qui n'ont pas bien fait leur boulot, puisque le docteur en question, à la fin de l'épisode précédent, était elle aussi une membre du Sabbat des 8, puisqu'elle avait le même symbole, la même marque. Voilà. On n'avait pas remarqué ça au début d'enquête. C'est ce qu'il dit, Rumpel. On n'avait pas remarqué ça au début, c'est maintenant qu'on s'en rend compte. En fait, ces personnes qui meurent, c'est quelqu'un qui est... Il y en a après le sabbat des 8. Donc voilà, ça est tombé pile poil dès le soir où Victoria a été tuée. Bah, c'est dingue. En même temps, il y a le bar de Ronnie qui reçoit la visite donc de Baron Samedi, de Facilier, et qui donne à Henry, qui est présent, une carte parce qu'il veut parler à Ronnie, hein, celle qui dirige le bar, donc Regina. Et Regina se dit, ah, c'est Facilier, je le connais, parce que voilà, elle et Facilier se connaissent. Alors, je vais le redire une troisième, quatrième fois, ça n'a aucun sens de faire en sorte que Regina connaisse Facilier. Alors, d'une part, parce que c'est censé être le monde des vœux, et donc, si c'est ce Facilier-là, ça doit être le Facilier qui a connu la fausse Regina et tout, quoi. Donc, ils ont l'impression qu'ils vont pas jouer là-dessus, hein, ça fait comme si c'était vraiment elle et lui qui se sont rencontrés les vrais eux-mêmes. Mais même dans le principe où c'est pas le monde des vœux, parce qu'il y a énormément de gens, enfin il y a plusieurs gens qui ont essayé de défendre ça en commentaire, mais ça peut pas être le monde des vœux, c'est juste qu'ils ont pas bien expliqué que Kylian s'était rendu dans un autre royaume lorsqu'il est allé voir Réponse. Ah oui, bien entendu, hein. Enfin, c'est clair et net que si vous expliquez pas ce genre de truc, vous faites n'importe quoi. Alors moi je veux bien, vaguement, mais vaguement, accepter cette excuse moisie, parce que dans l'absolu ça rend l'univers un petit peu plus cohérent, mais c'est pas un truc que le spectateur devrait faire, ça. C'est un truc que la série devrait insinuer clairement. Et puis merde quoi, Kylian a 50 000 moyens d'aller d'un monde à l'autre sans problème, merde. C'est ce genre de conneries qui me gonfle aussi par rapport à ça, étant donné qu'apparemment tout le monde a les moyens d'aller sans trop de problèmes d'un univers à l'autre, pouf pouf, magique, tout ça. Pourquoi, lors de la malédiction, personne n'est parti dans un autre monde pour se sauver? Merde! Putain, c'est la grosse connerie. Cet épisode 10 va me rester en travers de la gorge, mais bien là, je vous jure!
Oh, excusez-moi. Donc ouais, même sans prendre en compte le fait que c'est le royaume, que c'est le royaume des vœux et donc c'est un autre royaume, ils sont juste à super mal expliquer et mal introduit ça. C'est censé être un monde, le monde de cette Cendrillon-là, de cette Tiana-là, etc. Un monde inédit où il y a des personnages en double et que Regina ne connaît pas, elle n'est pas censée connaître tous les mondes. Mais là, vas-y, elle le connaît aussi, parce que besoin scénaristique, il y a une personne qu'elle a connue avant. Et donc, ouais, Regina, en apprenant la présence de Baron Samedi, alias Facilier dans le coin, décide de voir s'il est bien réveillé ou pas, lui, si, comme par magie, il pourrait pas être au courant de ce qui se passe, parce que, apparemment, c'est une malédiction super faible, et n'importe qui peut en sortir sans trop de problèmes, maintenant. Ça, il y a une potion pour ça, on se fait tirer dessus, ça nous réveille parce que magie. J'ai rien compris à cette connerie-là dans le flashback avec Rumpelstiltskin, je vous le cache pas. Et ouais, Facilier aussi, un autre moyen magique. Oui, parce que bon, elle joue un petit tour où Zelena se fait passer pour Ronnie, c'est-à-dire Regina, elles échangent leur rôle, et Facilier, semble-t-il, joue le jeu, semble croire que c'est vraiment Zelena, Ronnie, etc. Ça me fait poser une question toute con. Comment ça se fait que Regina et Facilier, s'ils se connaissent, ne sachent pas à quoi ressemble l'un l'autre dans cette réalité? Je veux dire, elle ne sait pas à la base normalement que Facilier doit être le Baron Samedi. Quand elle lit Baron Samedi, ah c'est Facilier, c'est lui, direct, sans aller plus loin. Et donc ça veut dire qu'elle le connaît de nom. On est d'accord. Qu'elle a déjà rencontré en tant que Ronnie au moins, ou un truc comme ça, mais le Baron Samedi l'a pas rencontré elle, c'est pour ça qu'elle sort de ce tour, donc je pige pas la logique là en fait, de ce tour en fait, dès qu'on y réfléchit un petit peu. Enfin bref, ça semble marcher, mais en fait non, puisqu'on apprendra plus tard que le Baron Samedi en fait Facilier est bel et bien conscient et tout, et on apprend aussi, par rapport aussi à la fin du flashback, que il a un béguin pour Regina, et qu'en fait la raison pour laquelle il tenait à récupérer le collier qu'il y avait dans l'alligator, c'est parce qu'il voulait le rendre à Regina, parce qu'il était attiré par elle lorsqu'elle était reine, la méchante reine. Donc ils ont un passé commun ensemble, assez chargé et tout, qui n'a jamais été mentionné ou quoi que ce soit, évidemment, évidemment. Alors c'est intéressant, quand j'ai vu ça à la fin, c'était intéressant de voir cette espèce de relation, vous voyez, très conflictuelle. C'est-à-dire, on sent qu'il y a une espèce d'attirance entre eux. C'est-à-dire quand le docteur Facilier fait ses avances à Zelena à la fin du flashback, à Regina à la fin du flashback, elle n'a pas l'air de rejeter vraiment, elle sent qu'il y a un truc entre eux. Et à la fin, lorsque Regina vient voir Facilier en lui disant c'est bon, je me suis pas fait avoir par ton jeu. Par contre, les autres, ils se sont fait avoir. Je leur dis pas parce que je sais pas, j'ai solidarité quand ça veut. Et ouais, quoi. Elle lui dit je sais qui tu es, je sais que tu es conscient. Et le docteur Facilier lui dit entre, j'ai quelque chose à te montrer. Et c'est là que ça se termine. Il y a Rumpelstiltskin qui allait lui voir, elle et Zelena, pour leur dire ah c'est bon, on se souvient, hein, histoire de bien mettre les choses au clair. On est tous les trois conscients et tout. Hein, et en leur parlant du fait qu'il y a une personne aussi qui tue les membres du Saga des 8, donc mystère. C'est intéressant, même si je pense très sincèrement que cette personne c'est Facilier. Hein, je vois pas qui ça pourrait être d'autre sur le principe. Enfin bon, c'est logique, hein, et voilà, il y a ça de fait, quoi, et ouais, c'est intéressant cette relation entre Facilier et Regina, mais ça me pose un petit problème de continuité, une fois de plus. Elle est censée être complètement attristée par la mort de son... je sais, merde, j'ai perdu son nom. De son premier amour, vite, j'ai perdu son nom, excusez-moi sur le coup, ça me reviendra peut-être, mais ouais, et c'est un truc qu'il a porté, mais durant toute sa période de vengeance, hein. Complètement. Donc, alors le fait que vous essayez de créer cette espèce de lien, comme quoi elle se sent aussi attirée par lui, comme si ils avaient un passé amour ensemble, alors que ce qui semble avoir attiré Facilier, c'est le fait qu'elle ait été méchante reine, c'est-à-dire donc après la mort de son chéri.
ça fait pas super raccord hein, avec ce qu'on a montré dans les premières saisons, non, Tour de Regina. C'est un peu dommage parce que le concept est intéressant, vraiment intéressant. Ça montre une espèce de relation très tendue qu'on aurait pu faire au passage entre Zelena et Hades s'ils avaient bien réfléchi à ça et qu'il est possible de créer vraiment avec cette espèce de mec méchant qui est amoureux de notre héroïne, mais par rapport à son passif, en grande partie par rapport à son passif méchant, et elle qui ressent une espèce d'attirance envers lui, mais qui se rend bien compte que c'est pas la meilleure chose à faire pour elle. C'est intéressant ça. Mais bon, voilà, et avec le passé de Regina, ça colle pas. C'est dommage. Voilà, c'est dommage. Mais vous savez quoi, je suis prêt à laisser filer. Bon, pourquoi pas? Sait-on jamais, ça pourrait être intéressant. Et je vous cache pas que, ouais, Facilier est intéressant. Très, très intéressant, là. Dans le premier flashback, il passait comme ça. Ouais, mais c'est lui qui porte bien l'épisode. Avec beaucoup de moments assez forts. Ouais, de vilainie. Son attirance envers Regina qui montre de façon assez prenante. Voilà, ça vous donne envie, quoi. Ça vous donne vraiment envie de voir comment ça peut se passer, comment ça a pu se passer entre eux, même si ça n'a aucune chance d'avoir pu se passer. Mais ça donne envie de voir beaucoup de choses, de voir évoluer ce personnage, qu'est-ce qu'il veut, etc. Voilà, ils l'ont très bien introduit comme menace à parallèle qui sera peut-être une menace, peut-être pas complètement, on sait jamais. Dans cet épisode, j'ai trouvé bien incorporé ce nouvel arrivant entre guillemets puisqu'il a déjà été introduit. Voilà, dans cette deuxième partie de saison, je trouve que c'est pas mal. Voilà, c'était bien amené quoi en tant que personnage. Dommage que ça ruine un peu la continuité et qu'à côté de ça, l'histoire autour de Tiana est très médiocre et que Tiana passe pour une garce. Vraiment, je suis désolé, elle passe pour une garce dans cet épisode. Voilà, il reste un petit truc à dire en termes d'intrigue secondaire avec Henry qui au passage a une nouvelle émission radio depuis quelques jours, puisque ça n'avait pas des lustres que Victoria est morte, mais voilà, il fait une émission radio là-dessus, et ouais, ça a un petit succès et tout, je vois pas l'intérêt de ce truc, c'est histoire de créer une espèce de petite narration à côté, histoire d'illustrer un peu mieux les événements qui se passent, les sentiments. Oui, des sentiments que ça ira pas très loin, ce truc-là. Et donc, ouais, ça commence à vraiment se rapprocher entre lui et Cendrillon. Lucie, qui apparemment n'a plus du tout perdu la foi, a complètement retrouvé sa foi sans problème, après s'être réveillée, se dit, ah c'est bon, Victoria m'a montré un bouquin qui prouve que c'est vrai, enfin, je l'ai pas, mais je sais que quand vous aurez votre baiser d'amour sincère, tout s'arrangera et tout ira mieux. Et donc, voilà, ils ont un rendez-vous ensemble, lui et Cendrillon. Ça a l'air de bien se passer, c'est parti pour bien concrétiser, mais c'est là que, juste à ce moment, il y a une il y a l'armoire de Lucie qui se met à vibrer, elle se dit oh, il m'arrive la même chose qu'Henri, ah ouais, je suis une Henri Bissou, cool. Et en l'ouvrant, elle voit ah non, il n'y a pas le bouquin, oh zut. Mais il y a quand même un truc qui apparaît, c'est la feuille du livre Il était une fois magique sur la malédiction. Sur les derniers moments de la malédiction où Javotte était sûr de l'emporter parce que si Henri donnait un baiser d'amour sincère, son empoisonnement reprendrait et il mourrait. Voilà, donc à nouveau, j'ai pas de problème avec ça, mais j'ai déjà parlé, je vais pas non plus m'étendre à ad vitam aeternam là-dessus. Et donc, ouais, ça a fait déchanter un petit peu. Elle se dit, ok, je vais m'immiscer entre deux pour les empêcher de faire le baiser d'amour sincère. Ouais, voilà. Et c'est pour mettre des bâtons dans les roues. À nouveau, c'est quand même plus logique que pour Blanche-Neige et David. À nouveau, ça vient en grande partie du fait que c'est quand même censé être l'élément central de cette histoire, et clairement pas le cas avec Blanche-Neige et David. Donc, ça allait à peu près, en plus, hein, c'était pas non plus sensationnel. À nouveau, hein, l'histoire entre Henri et Cendrillon, c'est loin d'être la meilleure histoire d'amour que j'ai jamais vue. Hein. Ça passe, mais sans plus. Hein. Donc ouais, ça a voulu de façon intéressante, surtout grâce à Facilier et le petit mystère autour de la mort du Sagat des 8. Enfin, le culte, apparemment, je sais pas, est-ce que c'est vraiment des sorcières du Sagat des 8 ou c'est juste des partisans du culte du Sagat des 8, je sais pas. Mais c'était intéressant la façon dont ça se poursuivait et Facilier était introduit de façon très intéressante. Voilà, réintroduit, hein. Donc ouais, j'ai bien aimé ça. Bon, après, il y aura toujours cet arrière-goût de ce qui a été super mal instauré dans
Dans l'épisode 10, hein. Oh non, mais vraiment, l'épisode 10, ça va me gâcher le plaisir de tout le reste de la série. Hein. Je vous le cache pas, tout le reste de la saison, c'est clair et net, je vais avoir l'épisode 10 dans la gorge. Hein. Ça ne changera pas, ça c'est clair. Et donc, notamment par rapport au fait très con, tout de suite, que Regina n'essaye pas de rendre la mémoire à qui que ce soit. À nouveau, Henri et Cendrillon, je veux bien trouver une excuse à la con pour que vous leur redonniez pas la mémoire, hein, même si pour moi c'est pas logique, vous pourriez au moins rendre la mémoire à un d'entre eux, genre genre je sais pas, à Cendrillon. Voilà, tu peux rendre la mémoire à Cendrillon pour pour le faire savoir que oui, si tu concrétises avec lui, ça ira pas et donc tu es obligé de t'éloigner un peu de lui, de faire en sorte de pas aller trop loin avec lui, vous voyez, histoire d'être sûr que à la racine ce soit coupé, quoi. Mais non, même pas. Et là, je pars du principe, évidemment, qu'il n'y a rien à faire une fois que le poison reprendra après qu'Henri sera réveillé. Mais là, j'ai déjà parlé des tonnes de fois là-dessus, et ça va, hein, j'ai déjà parlé suffisamment de ça, mais voilà quoi, vous pourriez parler de ça, et vous pourriez facilement rendre sa mémoire à Kylian et à d'autres personnages. Putain de merde! Cette putain de potion, Regina, t'as utilisé qu'une petite partie de ta bouteille de scotch ou de je sais plus quelle boisson alcoolisée sur Zelena, tu peux le faire avec d'autres personnes, merde. Ça fait chier, ça me gonflera tout le temps, ça. Donc ouais, ça n'a rien à voir avec la qualité intrinsèque de l'épisode, entre guillemets, mais voilà, c'est le genre de continuité à la con qui me saoule. Vous avez la possibilité de rendre la mémoire aux autres, vous le faites pas. Alors avant, vous aviez la maigre excuse, très maigre excuse que tout se passe vite et tout, mais il se passe plusieurs jours, là, la chose a eu le temps de décanter, vous pouvez sans problème rendre la mémoire aux autres. Mais vous le faites pas parce que va te faire foutre. Je suis désolé, ça me saoule ça. Bon, en dehors de ça, l'épisode globalement correct, grâce à Facilier sauve beaucoup de choses, hein, ça le rend très intéressant et j'espère qu'il sera bien géré par la suite, c'est tout ce que j'espère. Mais ouais, comme j'ai dit, toujours l'arrière-coup de ce qu'a amené l'épisode 10 et ça changera pas avant la fin, j'en suis presque certain. Donc à bientôt pour l'épisode 13, ciao!